Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo dont le thème sera quelle est ou sera votre plus grande victoire? Ça peut concerner toutes les sphères de votre vie puisque là on parle de vous et uniquement de vous. Il y aura 3 choix, vous aurez des images pour choisir, voilà Titi qui arrive. Sans plus tarder, voilà, hein, comme d'habitude. Bon, je vais le faire descendre. Je vous expliquerai tout à l'heure parce que j'avais déjà commencé la vidéo et il a failli me faire tomber trépied et téléphone. Bref, je parle pas plus que ça, droit au but. Si mon travail vous plaît, merci de vous abonner et de liker. Ça m'aide parce que j'ai une toute petite chaîne. Voilà, mais c'est vrai qu'en même temps, je n'ai pas été trop active sur cette plateforme, je vais essayer de rattraper ça rapidement. Allez, on commence, avec les choix. Faites votre choix, mettez sur pause, écoutez votre intuition. On se retrouve de suite. On commence avec le choix numéro un. Alors là, c'est un petit peu particulier, je vais vous expliquer. Effectivement, j'avais commencé, c'était un très beau tirage en plus. Donc j'avais tiré les cartes, hein, non pas choisi. Titi est arrivé et voilà, bah, tout envoyé bouler, y compris le téléphone que j'ai rattrapé de justesse. Donc il revient encore, je vais l'enlever, par contre ça ne va pas être possible. Donc j'ai décidé de ne pas refaire. Je vais poursuivre ce premier tirage parce qu'en plus je le trouve très clair et surtout très très beau. Voilà, j'enlève le chat et on y va. Allez mon chaton, parce que tu vas encore tout me faire tomber. Non, 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 c'est interdit. Allez, oust, oust, c'est interdit. Voilà, tu me fais n'importe quoi, hein mon bébé. Alors, je vais vous mettre les cartes et je vais vous expliquer à quoi correspondait chaque carte. Ici, c'était cette victoire, cette quête en fait que vous aviez, d'accord? Voilà, là, ça parlait de vous, là. Alors, cette victoire, elle concerne que vous souhaitez atteindre ou que vous avez déjà atteint. Bon, pour ce tirage, c'est déjà fait, hein, voilà, je vous dis, à force voilà, d'aller plus en avant tout à l'heure. C'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance, votre propre reconnaissance. Reconnaissance de quoi? De tout. Qu'on reconnaisse vos idées, qu'on reconnaisse que vous soyez différent, différente, qu'on reconnaisse vos compétences, vos capacités, vos qualités, vos talents. Bref, ça peut aussi parler de personnes qui ont été un petit peu sous le poids d'une famille assez pesante, avec très traditionnaliste, avec des convictions très fortes et malheureusement souvent imposées, dont on essaie de s'émanciper. Vraiment, le mot-clé pour vous, c'est la reconnaissance de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Vous en êtes où par rapport à cette quête? Moi, je vais appeler ça une quête, d'accord? Bon, ben vous en êtes que c'est fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore quelques petites choses à peaufiner, mais le plus gros du travail, vous l'avez fait. Vous voyez, avec... déjà, c'était comme ça. Je me rappelle de l'ordre des cartes. Avec l'impératrice, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes même en capacité de dire non. Je ne veux pas ça parce que ça ne me correspond pas, parce que ce n'est pas bon pour moi, parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs, hein. Vous savez que les valeurs sont propres à chacun, hein. Donc voilà, déjà ça, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle doit faire pour l'avoir, et elle ne se laisse pas démonter par des avis différents ou des personnes qui pourraient lui dire non, 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 ce que tu fais, c'est pas bien. Avec le 7 de bâton, on parle de persévérance, de se battre pour défendre ses idées et de ne jamais rien lâcher. C'est très épuisant par contre, hein. Je ne vais pas, voilà, hein, clairement, ça a été une lutte constante et peut-être même quotidienne pour dire non, 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 je ne veux pas ça, non, je ne veux pas ça. Moi, je veux parvenir à cet objectif-là. Je veux atteindre ce sommet-là. Je ne veux plus qu'on me dise ce que je dois faire, penser, dire. Cette carte, c'est vrai que c'est une lutte, mais elle n'est pas vaine. Voilà, elle n'est pas vaine. Je repousse ce Titi parce qu'il va tout me refaire tomber. Elle n'est pas vaine du tout, hein, bien au contraire, hein. Et puis là, on arrive avec le roi de denier.
Alors le roi de denier, il pense à lui et aux siens. Il pense à son confort matériel. Effectivement, les sentiments et l'émotionnel, c'est quand même pas sa priorité. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, hein. Pas du tout, absolument pas. Mais c'est quelqu'un qui assoit ses positions, qui qui est toujours à la recherche de fondations solides, d'accord? Voilà. Je peux pas faire monter Titi parce que ma table est très petite, il y a pas la place pour le gros chat et les cartes. Sinon je le laisserai monter, hein. Mais là, voilà, la configuration le permet pas. Hop. Voilà. Donc pour moi, si vous n'y êtes pas parvenu totalement, vous avez fait un sacré bout de chemin et vous avez pu soit dire non à des personnes qui pourtant vous étaient chères, soit atteindre ce but de reconnaissance. Parce que, vous voyez, cet acteur, déjà, il endosse le rôle d'un roi, hein, voilà, pas un valet, hein, c'est un roi. Et tout le monde est là et tout le monde le regarde. Et dans la salle, personne ne parle. Tout le monde presque boit ses paroles et regarde son jeu. Ben vous, c'est pareil. Vous avez envie qu'on voit qui vous êtes, qu'on voit de quoi vous êtes capable, qu'on vous regarde tel que vous êtes. Alors, du coup, ce travail pour moi, il est déjà bien commencé, voire terminé. Qu'est-ce que ça vous apporte? Un soupçon de magie et des capacités psychiques. Alors, mettre de la magie dans votre vie, ça ne veut pas dire balancer des paillettes et de la poudre de perlimpinpin. Non, c'est que au contraire, tout ce que vous avez fait, vous êtes au clair avec ça parce que vous savez que c'était votre chemin. Vous le savez depuis le début. Ce qu'on vous imposait, ce qu'on voulait, ce qu'on attendait de vous, ce qu'on souhaitait que vous fassiez, n'était pas votre chemin. Vous savez que vous n'étiez pas faite pour ça. Vous saviez que votre destinée était ailleurs et vous y êtes allé. Et aujourd'hui, ces capacités psychiques dont on parle, c'est que votre intuition, elle est très développée et vous l'écouterez toujours. Vous l'écouterez toujours. Aujourd'hui, vous êtes au clair avec ça et même s'il y a pu avoir des pertes, même si vous avez pu perdre des personnes auxquelles vous teniez, si on vous a pointé du doigt, c'est pas grave. Vous voyez, vous faites votre petite tambouille, vous, et puis vous savez que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui est bon pour vous. Vous n'allez pas chercher la... Quand je parle de reconnaissance, c'est pas l'aval des autres, attention. C'est juste qu'on puisse dire, ah ben tiens, effectivement, il et elle est capable de ça. On n'aurait jamais cru, mais il, elle l'a fait. Voyez? Reconnaître qui vous êtes. Dans le futur, qu'est-ce que ça vous apportera? C'est-à-dire que ça va encore évoluer. Bah, vous ne serez plus jamais, jamais, il faut jamais dire jamais, pardon. En tout cas, vous serez protégé contre toute forme de manipulation. C'est-à-dire que ces personnes, voilà, qui étaient comme ça, si elles tentent à nouveau d'essayer de vous ramener à leurs idées, c'est terminé. Il n'y a plus d'emprise là. Il n'y a plus de manipulation et cette carte, elle vous dit d'avoir confiance. Confiance en vous. D'accord? Et on a le lien d'âme, l'amour inconditionnel, les retrouvailles avec je t'ai cherché. Alors, très sincèrement, ça ne parle pas d'une autre personne là. Vous vous êtes tout simplement trouvé. Ou retrouvé si vous étiez perdu à un moment donné de votre vie. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Mais en tout cas, moi, j'ai en tête cette image vraiment de vous êtes sur votre voie. Et il n'y a personne qui pourra vous faire dévier du chemin. Donc votre plus grande victoire, en fait, c'est d'avoir réussi à vous libérer et à vous émanciper d'idées, de valeurs, de croyances qui n'étaient pas les vôtres. Et ça vous a donné une liberté que peut-être vous ne goûtez pas encore aujourd'hui, mais dont vous goûterez les bénéfices plus tard. Ça, c'est une certitude. Continuez comme ça. Donc je vais terminer avec la dernière carte, que du coup là je vais tirer en direct avec vous, voilà. Une petite synthèse, un conseil, je vais, hop là. Alors, voilà. Ici on nous parle de tout ce qui brille, donc tout ce qui brille n'est pas d'or, attention aux illusions et tout, et pourtant on vous dit rien ne vaut son chez soi. C'est pas votre maison, hein, c'est votre chez vous, hein, vous intérieur. Ça rejoint un petit peu cette carte qui dit que terminer les emprises, terminer les manipulations,
terminer la poudre aux yeux. Vous êtes au clair. De toute façon, vous vous êtes recentré, vous vous êtes réaligné. Et cet alignement fait qu'il n'y a rien qui pourra venir perturber. Et même si ça devait arriver, parce que effectivement, bien sûr qu'on a des moments de faiblesse, nous sommes des êtres humains, hein, on n'est pas des êtres de lumière, on est des êtres incarnés, on a des faiblesses. Et parfois, effectivement, on peut se laisser aller au mental, aux peurs. Mais c'est pas grave, vous reviendrez toujours à vous. Donc vraiment, cette grande victoire, je pense que vous la travaillez depuis longtemps. Hein, c'est pas, elle date pas d'il y a 2 ans. Je pense que vous êtes des personnes, alors je dirais pas d'un certain âge, mais vous avez de la bouteille. Je vais reprendre et j'enlève l'âge parce que c'est débile ce que je dis. On peut malheureusement avoir un vécu chargé à 20 ans et à 50 ans avoir eu la chance d'avoir une vie linéaire et sans vraiment événement majeur qui soit venu bousculer tout ça. Votre passé, votre vie a été chargée et d'événements pas toujours agréables, mais vous y êtes arrivé. Donc cette force de caractère, de croire en vous, même si parfois il y a pu y avoir des moments où vous disiez non mais c'est bon, moi je laisse tout tomber, j'en ai marre. Ben en fait, vous l'avez dit, mais vous l'avez jamais fait. Voilà, j'en ai fini avec ce choix numéro 1 qui était très beau et plein d'espoir encore pour l'avenir. Dites-moi si ça vous a parlé, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous a pas parlé ou si ça vous a pas plu. Moi, j'accepte les critiques dès lors qu'elles sont faites avec un minimum de tact et de politesse, puis surtout qu'elles mènent à quelque chose. Parce que si c'est pour me dire ton truc c'est nul à chier, bah gardez-le pour vous parce que j'en ai rien à faire. Voilà, mais sinon n'hésitez pas, je suis ouverte absolument à toute discussion. Voilà, merci et gros bisous à vous, choix numéro 1. Allez, on attaque maintenant avec le choix numéro 2. Non, c'est pas celle-là. Je commence avec celle-ci. Alors, cette quête que vous avez, cette victoire, elle est venue toute seule. J'aime bien que je fais des petits rires sadiques. Alors vous, c'est la comparaison. La comparaison. Qui a la plus belle maison, qui a la plus belle voiture, qui a le plus beau mec ou la plus belle nana, qui a le plus gros salaire, qui a le plus beau métier, qui a le plus beau sapin, qui a le plus bel arbre de Noël. Vraiment, c'est ce que je ressens dans cette carte et dans ce que vous avez pu vivre. Et je pense que ça date d'il y a longtemps, y compris de votre enfance, où il y avait toujours une forme de comparaison, c'est-à-dire presque soit la meilleure, t'as eu 10, Charlet a eu 12, il faut que tu aies 13, enfin voilà. On est vraiment dans soit le meilleur, la meilleure, tu fais 14, fais 15, tu fais 100 mètres, fais 101 mètres, enfin vous voyez, on est vraiment dans la vie est un challenge et il faut toujours être le meilleur. Bon, de fait, vous avez peut-être toujours tendance à vous comparer aux autres. Et quand on se compare aux autres, bah forcément, les autres, c'est pas nous. Les autres n'ont pas notre histoire, les autres n'ont pas notre vécu, les autres n'ont pas notre potentiel. Enfin, on est tous trop différents pour pouvoir se comparer. Et ça doit peut-être générer, ou ça a dû générer chez vous une forme de déception, de frustration et je dirais même d'insatisfaction. Peut-être que vous êtes parvenu aujourd'hui à un stade de votre vie où vous avez tout ce que vous avez voulu, mais c'est pas assez. Il faut encore plus. Vous sentez aujourd'hui, parce que si vous en êtes là, à vous poser ces questions, c'est que vous vous en prenez conscience. Vous sentez aujourd'hui qu'il va falloir arrêter ça. Arrêter cette comparaison constante et de vous dire que ce que vous avez, c'est soit ce qui vous était destiné, soit encore mieux ce que vous avez choisi d'avoir. Parce que je vous rappelle que le choix, si on parle en termes de choix rationnel, donc vous me virez toutes les émotions, la rationalité, on a tous le choix. On a le choix. Après, pour le faire, c'est autre chose. Mais le choix, il est là. D'accord Et je sais que ça va me dire, oui, mais on n'a pas le choix d'être né dans un pays qui est en guerre. Je suis d'accord. On a le choix de mettre des choses en place pour en partir.
On a le choix de mettre des choses en place pour tenir le coup. C'est dans ce sens-là. Vraiment, là, il n'y a pas d'émotionnel quand je parle de ce choix. Le choix, on l'a toujours. Après, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas les sous, parce qu'on n'a pas le courage, parce qu'on n'a pas la possibilité, parce qu'on a peur, parce qu'on est retenu. Enfin, mais le choix, tout est choix dans la vie. Si vous décidez d'aller à la boulangerie à la place d'aller à la boucherie, vous avez choisi d'aller à la boucherie. Bon, ben là, vous êtes tombé et vous vous êtes foulé le poignet. Voilà. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais je ne savais pas. Mais bien sûr, mais ce choix, tout est parti d'un choix. C'est pour ça que je vous dis de vous détacher de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui peut venir autour et de ne voir que le choix. Voilà. Donc, votre choix, euh, aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de l'accepter. On va voir. De toute façon, on est dans la comparaison et dans l'insatisfaction. Vous voulez toujours plus. Regardez, le magicien. Le magicien, c'est un début, c'est les débuts, c'est la magie, on commence, c'est le nouveau travail, c'est la nouvelle relation, c'est le nouveau projet. Voilà, il y a tout à écrire, on y croit, et puis on fonce. Le 9 d'épée. Ben voilà. Le problème, c'est que rapidement, je ne vais pas la garder. C'est une très belle carte. C'est la reine de coupe. Mais qui parle d'émotionnel, hein, qui parle de connexion à ses sentiments. Mais je ne la garderai pas. Celle-là, oui, par contre. Qui est le 5 de bâton. Bon, je retiens quand même que vous avez eu et le diable. Bon. Reine de coupe. Donc, vous êtes quand même dans l'émotionnel, peut-être même un petit peu trop. Vous êtes connecté à vos émotions, mais peut-être un petit peu trop. Alors, aujourd'hui, non, vous n'avez... Très sincèrement, je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas. En général, c'est dur de dire en tirage généraux, mais je dirais que c'est peut-être moite-moite ici. Certaines personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent pas être insatisfaites toute leur vie, et d'autres, ben non, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a été éduqué, c'est comme ça qu'on s'est développé, c'est comme ça qu'on vit. Parce que là, vraiment, on parle constamment de lutte, de lutte, de lutte, que ce soit interne ou de chicane avec les autres. Le 9 d'épée, c'est pas le bonheur absolu, hein. Le 9 d'épée, c'est générateur d'angoisse, d'anxiété, de nuit blanche. On ressasse, on réfléchit, mais trop, et c'est stérile en plus. Ça n'amène que du mauvais et rien de bon. Et avec ce perpétuel, je confirme, ce perpétuel recommencement, tout doit être toujours neuf. La routine, voilà, c'est bon, je suis installée, j'ai mon taf, j'ai ma femme, mon mec, j'ai mes enfants, mon chat, mon chien. Bah non, non, ça suffit pas. Il faut acheter une maison secondaire. Voyez, alors, je suis d'accord et ok avec l'ambition. Il n'y a pas de souci. Chacun en plus met son ambition où il veut. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais quand ça devient un cheval de bataille, c'est épuisant. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu encore dans cet état d'esprit. Mais comme je vous rappelle le thème de cette guidance et l'intention que j'ai posée, c'est quelle sera du coup pour vous votre plus grande victoire, vous y arriverez. Maintenant, on va voir comment. Bah tiens. Alors, elles se sont retournées. Je ne vais pas les garder parce qu'elles se sont remises, mais quand même, je vous montre. On a, tant pis pour toi, rupture, décision, tourner une page, et on a vœu, souhait, manifestation. Voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose que vous allez lâcher. Ce n'est pas forcément une personne, ni une situation, peut-être tout simplement un fonctionnement, une attitude, une pensée. Famille, hérédité, foyer. On choisit sa famille. On est dans le choix, je vous rappelle. Hein. On choisit sa famille. Alors, bien que la chanson dit on ne choisit pas ses parents, hein, mais là, oui. C'est-à-dire que ce que vous avez aujourd'hui,
On vous l'a pas imposé. On vous a pas imposé un travail, on vous a pas imposé un mari ou une épouse, on vous a pas imposé d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, on ne vous a pas imposé d'habiter à tel et tel endroit. Ce que vous avez aujourd'hui fait partie de choix que vous avez faits pour justement atteindre cette espèce de Graal là auquel vous courez hein, depuis longtemps. Cette carte, c'est une carte aussi, entre guillemets, de suffisance. Voilà, on est bien. On n'a pas besoin de plus. Alors vous me direz, certains, oui, ok, là on parle de vous, de ces personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 2. Si vous vous reconnaissez là-dedans, là on parle de vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et je précise, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en couple, installé, avec des enfants, la cheminée, le bonhomme de neige et tout. Hein. Ça peut être aussi dans un travail, ça peut être aussi dans votre célibat. Parce que oui, mesdames, messieurs, certaines personnes sont très bien dans leur célibat. Et c'est pas parce qu'ils ou elles sont aigris, et c'est pas parce qu'ils ou elles ont souffert et que du coup elles veulent plus. Non, ce sont des personnes qui se suffisent, entre guillemets, à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles prennent la vie comme elle vient. Ben là, c'est pareil, vous pouvez... Ce choix que vous avez fait, vous êtes bien dedans. Vous n'avez pas besoin de courir encore après des chimères, en fait, parce que vous vous épuisez. Hein. Donc prenez toujours du recul par rapport à votre situation. Si vous me dites, non mais moi, France, je suis célibataire et c'est un choix, mais tant mieux. Et moi, je vous croirai. Parce que je suis comme ça. Voilà, c'est bien, il faut être d'abord heureux avec soi avant de vouloir être heureux avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Au même titre, c'est France, non, moi, je suis mariée et c'est ça mon bonheur, mais tant mieux aussi. Alors pourquoi vous cherchez toujours à avoir plus? Pourquoi? Parce que Shirley, c'est très ironique ce que je fais, hein, a acheté une voiture à 40 000 dollars, vous voulez une voiture à 42 000. Elle est bien la vôtre. Voilà, à méditer. Allez, dans le futur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh, ça va éclater. Ah ben voilà, d'accord. Oups. Je vais en mettre une autre là. Gratitude et merci en d'autres deck. Bon. Attendez, je cherche mes mots parce que c'est un peu fort là, ce qui sort en message. Je sais pas comment vous le dire. Je vais y aller cash. Hein. Vous verrez, à force de faire des vidéos et de me connaître, vous verrez que bon, je reste gentil, vous inquiétez pas, je suis pas une sauvage. Par contre, voilà, à un moment donné, il faut appeler un chat, vous allez morfler. Là, il y a quelque chose qui va venir bouleverser ce truc. Et peut-être que vous serez allé une fois de trop loin. Et là, bah, bim, quoi, ça va tomber. Voilà. Donc on est dans la colère, dans la noirceur, dans les disputes, la colère de la foudre qui tombe. Alors je ne parlerai pas de foudre karmique. Non, 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 non. Mais je dirais que peut-être, il arrivera un moment, c'est peut-être là, où vous aurez voulu aller trop loin et avoir la cerise de plus. Bah, peut-être que dans celle-là, il y aura un verre. Voilà. On parle d'un homme de blocage et de retard. Le prince crapaud. Secret médiumnité. Il y a un événement dans votre vie là, qui va se passer ou qui est en train de se passer, qui va faire un petit peu s'effondrer cette vie d'illusion que vous vous êtes construit. Voilà, clairement. Pareil, là les possibilités elles sont énormes. Voilà, ça peut concerner votre compagnon, ça peut concerner votre maison. Alors, vous inquiétez pas, rien de grave, hein, personne ne va mourir ou tomber malade. Mais c'est vraiment comme si une fois de plus vous auriez voulu aller plus loin et que cette fois, bah voilà, c'est un méchant stop. Et c'est ce qui va vous ramener un petit peu à découvrir peut-être certaines choses. Mais c'est plus en vous-même, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous apprendre. Non, non, pas du tout.
vous allez avoir des signes, c'est comme si vous allez un petit peu ouvrir, je dirais pas le coronal, pas encore, mais le troisième œil, oui. Il y a des choses qui vont s'imposer à vous, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire: «Mais pourquoi je vois ça? Mais pourquoi j'ai cette image devant les yeux?» Pour moi, il y a une grosse prise de conscience qui est à venir. De vous rendre compte que justement, finalement, vous avez tout et que peut-être vous êtes en train de risquer de tout fiche en l'air pour avoir encore mieux. Ça peut être un travail, ça peut être une personne. Voilà, je sais pas, peut-être, votre conjoint, conjointe vous ennuie, c'est plan-plan, vous cherchez toujours, le contact, la connexion, toutes ces choses-là, puis, il y a quelqu'un qui arrive, waouh! Bah, waouh, ça risque boum. Ouais, ça risque d'être boum. Et toujours pourquoi? Parce qu'il y a cette comparaison. Elle est mieux que moi. Les gars, ils font leur vie, hein, mais les deux, là, voilà. Hop, je te regarde, tu me regardes, voilà. Et puis tout le monde regarde derrière, se dire alors qui c'est qui va gagner? C'est pas très, voilà. Donc, ouais, ça, je vais remettre une carte du tarot là parce que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Après, je veux pas employer des mots forts, hein, parce qu'on est en général et que, hein, on va se calmer aussi. On a la force. Ça. Bon. Allez, deux deniers. Bon. Vous allez un petit peu récolter ce que vous avez semé, hein. C'est-à-dire que, voilà, là, faites attention à vos choix parce que, ouais, je vais être cash, vous risquez de le regretter. Vous risquez de le regretter. 9 de denier, c'est une carte d'indépendance, qui est une très bonne carte, qui parle d'indépendance financière et tout, hein. On peut parler aussi de solitude, voilà, on est seul, on n'a besoin de personne. La force, voilà, hein. Alors c'est une force tranquille ici, parce que vous voyez, elle a jeté son épée au sol, hein. Voilà, l'épée est au sol, elle va pas du tout tuer le dragon, au contraire, elle va essayer de l'amadouer en douceur. Euh, ouais, vous allez avoir des messages. Bon, écoutez, pour ce choix, votre plus grande victoire, parce que on se rappelle que c'est une victoire, c'est que malheureusement, un événement pas très sympa va vous permettre, vous donner en tout cas l'opportunité d'ouvrir les yeux sur un comportement trop ambitieux que vous avez, toujours à la recherche du mieux, et vous faire réaliser que finalement ce que vous avez, non seulement c'est bien, mais en plus c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais effectivement, ça va passer par un petit moment où vous risquez de prendre un petit coup de pelle. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais ça va vous sonner. Mais en même temps, ça va vous ouvrir les yeux, hein. Et ça sera une belle victoire parce que du coup, vous vivrez pleinement chaque instant de votre vie sans vous dire: «Ah oui, mais je pourrais avoir ça. Oui, ah ouais, mon mec, ma nana est sympa, mais c'est toujours la même chose. Par contre, lui, elle, waouh, il a l'air intéressant, elle a l'air intéressante. Je suis tentée.» Non, pas pour ce tirage. Après, faites ce que vous voulez, hein, je porte pas de jugement, hein, moi, je m'en fous de ce que font les gens, hein, très sincèrement. Chacun fait sa vie. Moi, je vous dis par rapport à ce que je lis ici, le ressenti de ce tirage, je vous dis simplement, assumez vos choix. Et on est encore dans le choix. Assumez vos choix. C'est tout. Assumez-les. Si vous décidez de prendre un chemin de traverse, pas de souci. S'il se passe quelque chose, assumez. Ne mettez pas la faute sur Pierre, Paul, Jacques, Georgette et Pauline. Non, non, c'est votre choix. Vous avez choisi d'eux. Cette plus grande victoire, parce que c'est ça le thème, je m'égare, c'est que malgré le fait que vous alliez vous prendre un petit coup de pelle, vous allez enfin être comblé et heureux, heureuse dans votre vie, parce que vous palperez, mais concrètement,
que vous avez tout ce dont vous avez besoin et qu'en plus, c'est certaines personnes, même vous envient. Alors que vous voulez toujours être au-dessus, toujours avoir plus. Voilà, bon ça parle de beaucoup de choses, je ne vais pas en parler là, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, cette plus grande victoire-là, c'est que vous allez vous émanciper, vous allez vous libérer de ce besoin d'avoir toujours le truc en plus. Du coup, plus de frustration, plus d'insatisfaction, et chaque moment sera un moment de bonheur. Il y aura des moments de peine, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça, mais c'est pas grave, ils seront tous surmontés. Voilà. Belle victoire que la vôtre. Et vous inquiétez pas, le petit coup de pelle, c'est un tout petit, j'ai pas des cartes non plus terribles, hein. Voilà. C'est comme un petit ch'ting. Ouvre les yeux, regarde. Voilà. Bon, ben, comme pour le choix 1, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. J'accepte toute critique, sauf quand elles n'ont aucun tact et qu'elles sont mal polies, du style, je répète encore, comme j'ai dit au premier, hein, c'est nul. Ben, je m'en fous, en fait. Parce que ça m'apporte rien, ça me permet pas de m'améliorer et c'est totalement stérile et en plus très mal poli. Voilà, sinon je suis open, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide à faire connaître et à faire recenser ma petite chaîne et je vais essayer d'être un petit peu plus quand même présente sur cette plateforme. Je vous souhaite un bon samedi, je vous fais des bisous et à très bientôt. Allez, on passe au choix numéro 3. Alors, cette quête, cette plus grande victoire à venir ou déjà acquise, quelle sera ou a été votre plus grande victoire? Quelque chose dont vous pourrez être fier. Ça parle de vous, hein, bien sûr. Hein. Donc, tout domaine de votre vie. Et souvent, ça balaye tous les domaines de votre vie, toutes les sphères. Ouais, je vais le prendre comme ça. L'apprentissage, les leçons du passé. Certains vous diront qu'ils n'interprètent pas cette carte comme ça, et c'est ce qui est bien avec le symbolon. Je ne regarde jamais les livrets de toute façon quand j'ai des oracles. Mais pour moi, c'est clairement ça. C'est voilà, c'est un homme qui est blessé, un chevalier. Mais c'est un semblant malheureusement de chevalier, puisqu'il a un âne, hein, il n'a pas un cheval. Et en fait, il regarde ce qu'il a été, ce qui pourrait être. En fait, comment dire? Quand je dis les leçons du passé, c'est-à-dire que vous êtes grandi aujourd'hui. Regardez l'aura lumineuse qu'il y a autour de ce personnage. Vous avez été à terre, hein. On vous a fait du mal, vous avez souffert, vous avez été peut-être trompé, quitté, bafoué par vos amis, vos collègues, j'en sais rien. Pour vous, vous étiez un chevalier parce que ben voilà, vous aviez des valeurs, vous toujours prêt à rendre service, à sauver la veuve et l'orphelin, et puis bon ben boum quoi. Sauf que tout ça là, après qui n'a pas vécu des périodes difficiles dans sa vie, mais pour ce choix, c'est hard quand même. Là, voilà, on est un petit peu dans quelque chose, voilà. On va voir ce que va nous dire le reste du tarot. On va demander un complément d'information avec le tarot. Quelle est cette victoire? Eh ben c'est ça. Lâcher prise, tourner le dos, partir, quitter. Les angoisses, le stress. Oups, excusez-moi, elle est tombée. Carrément tombée par terre. Ah ben celle-là, je vais la garder. Hein. Ouf.
Alors, quelle est votre plus grande victoire? Alors, vous, c'est fait. C'est fait, c'est bouclé même. Voilà, c'est bouclé. Chaque épreuve est une leçon. Même si elle fait mal, chaque épreuve est une leçon. Vous partez, vous quittez, vous êtes parti de quelque part de toute façon. D'un couple, d'un foyer, d'une famille, d'un travail, d'un lieu. Vous êtes parti et peut-être même plusieurs fois, vous avez quitté. Malgré les angoisses, malgré les peurs, malgré le ressassement, vous voyez, ce dragon, il masque ses yeux, il cache ses yeux, et puis il y a cette épée là qui veut sortir du sol et qui veut trancher, mais dans le bon sens. Puis il y a tous les petits démons là derrière. Et des combattants, enfin, c'est une scène quand même qui n'est pas empreinte de douceur et d'amour, hein, pas du tout, hein, mais c'est de nos démons intérieurs en fait, c'est tout ce qui nous fait mal, tout ce qu'on va ressasser. Vous savez, la nuit quand on pose la tête sur l'oreiller, et là, allez, le moulin qui se met en marche, et la boule au ventre qui vient, ben, tout ça vous l'avez laissé parce qu'aujourd'hui vous avez votre stabilité. Avec le 4 de bâton, c'est stable. Vous avez atteint, vous avez fait ce qui devait être fait. Et ça n'a pas dû être facile par contre, hein, parce que un 8 de coupe, pour moi, ne quitte pas quelque chose parce qu'il n'aime plus, ou parce qu'il en a marre, ou parce que ça le gonfle. Non, non, un 8 de coupe quitte quelque chose, une situation, une personne, parce que c'est devenu trop difficile, parce que c'est devenu trop souffrant, parce qu'aujourd'hui, bah, il n'y a plus rien à faire de toute façon. On a tout essayé, on est fatigué, on a juste envie de laisser les 8 coupes derrière soi et de partir à la recherche de la 9e, qui est la réalisation de nos souhaits, qui est notre bonheur avant tout. D'accord? Cette carte en centrale, effectivement, elle n'est pas jolie, mais c'est ce que ça a dû vous provoquer, mais vous avez surmonté ça, parce qu'avec le 4 de bâton, les fondations, elles sont solides. Vous avez trouvé votre stabilité, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez faire. Et même si vous revivez des moments encore difficiles, c'est pas grave, vous arriverez toujours à rebondir, parce que ces 4 bâtons plantés dans le sol sont votre ancrage. Et il n'y a rien qui pourra le déstabiliser. Ce choix va être un petit peu plus rapide parce que je ne vais pas en dire plus parce que ça va être redondant, mais vous avez compris hein, le message. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Malhonnêteté, tromperie, fourberie, le diable s'habille en Prada. En Gucci, pardon. C'est la carte, c'est Gucci, là. Bah oui. Alors, pour moi, c'est tout l'inverse. C'est juste que vous avez l'œil aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que vous savez repérer les personnes empreintes d'intentions plus que douteuses à votre rencontre. Vous savez les repérer, vous savez vous en éloigner. Voilà. Et vous savez, là par contre, que ça ne vous atteigne pas. Pourquoi? Parce qu'ici c'est solide. J'en reviens encore là. Hein. Donc, c'est même pas que vous vous éloignez de tout ça, c'est que ça ne vous atteint plus. Vous rencontrez quelqu'un au travail ou dans une soirée, vous sentez de suite que cette personne a des intentions qui ne vous conviennent pas. Forcément un diable, hein, non, non, hein, ça peut être quelqu'un de très bien, hein, mais par contre, ces intentions qui sont les siennes ne sont pas bonnes pour vous. Donc, je vais mettre une carte du tarot quand même, je voudrais préciser. Enfin, confirmer plutôt. Il y a l'empereur qui s'est retourné. Je ne la prends pas, mais voilà. La grande prêtresse, qu'est-ce que je vous disais? Vous le sentez? Bah oui. Vous savez voir au-delà du visible. Vous ressentez. Ça vous a forgé. Déjà, ça a développé votre intuition et votre 6e sens. Tout ce que vous avez pu vivre.
Donc vous les reconnaîtrez, ces personnes-là. Elles ne vous atteindront pas. Vous détenez le savoir. Vous le direz même pas, hein. Peut-être que vous direz à cette personne: «Ah super, c'est bien», vous irez prendre un verre au bar et puis ouais, elle vous reverra plus, vous voyez? Parce que vous vous encombrez pas. Voilà, vous vous encombrez pas de vous n'êtes pas méchant, méchante, pas du tout, mais vous ne vous encombrez pas de personnes qui sont là juste pour venir, en gros, foutre le bordel dans votre vie. Non, ça c'était avant ça. Ah, c'était avant. Stop maintenant, ça c'est terminé. Ça c'est vous en êtes aujourd'hui, hein. Intuition très forte, hein. Allez, dans l'avenir. C'est pas merveilleux. Waouh! Va y avoir un gros changement dans votre vie, positif, hein, parce que je vous rappelle que quand même, ce tirage, là, le thème même, l'essence même de ce tirage, c'est positif, hein. Une victoire, c'est positif, hein. On n'a jamais vu une victoire négative, hein. L'Empire des anges. Ange gardien, divin, protection. Allez, on revient avec la spiritualité, l'intuition et tout ce qu'il y a autour. Bouleversement, changement inévitable, la météorite, pardon, boum, ça tombe. Alors, je vais en parler, mais avec beaucoup de mesures. Vous vous dirigez vers un éveil de conscience et un éveil spirituel, avec certainement des capacités psychiques. Je ne parle pas de don, hein, c'est pas un don, on le développe. Des capacités psychiques qui vont mais aller en s'accroissant. Voilà. Ça va être de plus en plus fort. C'est-à-dire que si déjà maintenant vous ressentez certaines choses, vous ressentez certaines énergies, vous avez l'impression que voilà, c'est bizarre, je me sens pas à l'aise dans cet appartement, avec cette personne, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, bon, bah, ça va être encore plus, hein. C'est-à-dire que là, vous allez, pour moi, carrément vous ouvrir à une forme de médiumnité et de contact avec l'au-delà. C'était votre chemin, en fait, hein. Vous avez peut-être morflé, mais vous n'avez pas morflé entre guillemets pour rien. Après, je sais que quand on morfle, c'est facile de dire ouais, mais c'est pour bien. Ouais, ouais, quand on a morflé, ça fait mal, hein. Ça, j'en suis consciente. Mais en attendant, aujourd'hui, vous retenez les leçons du passé, mais vous ne vivez plus dans le passé, vous. Donc aujourd'hui, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qu'on a pu vous mettre dans la tête, ben, bonjour l'ouverture du chakra du troisième œil et coronal. Parce que là, moi, pour moi, il y a de la médiumnité carrément, c'est-à-dire du contact avec le monde de l'invisible. Que ce soit les guides, que ce soit les défunts, que ce soit les anges gardiens, les archanges, utilisez ce que vous voulez, il y a une vraie connexion. C'est ça votre chemin de vie. Et votre plus grande victoire, c'est d'être parvenu justement à cette ouverture et à créer ces contacts et de fait d'être quelqu'un à qui, en gros, on ne le fera plus jamais à l'envers. Plus jamais. C'est-à-dire, il n'y a personne qui reviendra dans votre vie pour la foutre en l'air. C'est fini. Il y a quand même un point commun dans les trois tirages, je trouve, hein, un petit fil conducteur. Mais bon, après, ils sont quand même différents, hein. Mais c'est une très belle victoire, hein. En fait, votre victoire, c'est que vous avez réussi à faire des épreuves une force. On pourrait peut-être parler de résilience aussi. Oui. D'être arrivé avec tout ce que vous avez pris dans la tête, d'en avoir fait une force et de vous en être servi pour grandir vous, pour évoluer. Et peut-être même que c'est pas ce que vous vouliez, mais c'est là que vous irez. C'est-à-dire que vos capacités psychiques vont décupler. Préparez-vous, parce que ça risque de bousculer, hein, mais c'est très positif, hein. Très 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 positif. Très. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? La dernière petite carte pour clôturer le tirage. Bon, ben voilà, hein. Je l'invente pas. Régénération, hein. C'est un peu la carte du phénix, hein. Voilà, hein. On a été brûlé plusieurs fois. On était en cendres et on renaît de ces cendres. Puis le phénix, c'est pas juste un oiseau de feu, hein. Il a une connexion, hein.
avec tout ce qui est invisible, hein. Et il est fort en plus, il est puissant. Donc voilà, régénération, vous voyez, de ce magma, de toute cette lave, ces rochers, hop, naît un arbre avec une fleur. Je vous laisse là-dessus et j'ai juste envie de dire, bah, c'est génial. Et voilà, j'espère que ça vous parlera parce que encore un tirage très beau et qui me donne des frissons d'ailleurs. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, hein. Si vous voulez me faire des retours en commentaire, pas de souci. Je vais dire comme dans les 2 précédents choix, pardon. Moi, s'ils sont, voilà, si c'est des critiques, utiles, mon ego va bien, donc je suis capable d'entendre des critiques. Par contre, si c'est pour me dire: «Ah, c'est nul», bon, gardez votre nul parce que c'est vous qui êtes nul en me disant ça, parce que ça sert strictement à rien. Ça me permet pas de m'améliorer. Et vous, ça vous permet juste de déverser quelque chose, mais moi je suis pas votre déversoir. Donc voilà, vous verrez, je suis très cash. Mais bon, ça, je vois des choses qui me fatiguent, donc ça, j'accepte pas non plus. Donc voilà, par contre, si vous voulez me dire, oui, c'est bien, mais la caméra est trop comme ça, ou la façon dont tu parles, peut-être tu parles trop, et c'est vrai que je le sais, il n'y a pas de souci, moi je suis open, dites-moi. Voilà, on s'améliore toujours. Qui tire les cartes ou médium vous dira qu'elle n'a plus rien à apprendre, chut, à dégager. Non, la science absolue, la science infuse et la connaissance absolue n'est donnée à personne. Mais certainement pas à nous, êtres humains. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà, je range mes petites cartes. Ah oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça permettra de faire connaître un petit peu ma petite chaîne. Voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, encore merci et à très bientôt.